Bonjour chers amis coloristes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma collection et vous donner mon avis sur mes crayons de couleur non aquarellables. Alors j'insiste bien sur le fait que je donne mon avis, donc très certainement que vous ne le partagerez pas, certains d'entre vous si et d'autres non, et ce n'est pas grave, ce qui compte c'est de rassembler un maximum d'avis avant éventuellement d'acheter quelque chose et pour pouvoir se faire son propre avis. Le ressenti sur l'utilisation des crayons est réellement personnel. Ça dépend de la manière dont vous les tenez, de la manière dont vous appuyez dessus et du papier que vous utilisez. Et donc, voilà, je ne peux pas vous donner une vérité. Ce n'est que mon humble avis. Allez, assez de blabla. On se retrouvera en fin de vidéo pour 2-3 petites choses en conclusion. Avant de continuer avec mes moyennes gammes, je vais vous parler rapidement des cols Erase de Prismacolor, puisqu'en fait on les trouve depuis cette année sur le Géant des Beaux-Arts. J'attire votre attention pour que vous ne les confondiez pas avec les Prismacolor premiers, c'est pas la même chose. Donc je vous les montre. Hop. Il s'agit de crayons qui se présentent comme ça. Hop, on va essayer de faire une mise au point. Évident. Donc ce sont des crayons hexagonaux. Vous voyez, ils sont tous munis d'une gomme à la fin. Et ce sont des crayons à mine très dure. Alors moi, ces crayons, je les ai achetés pareil il y a quelques années déjà. Je les utilise pour faire mes croquis quand j'utilise ma table lumineuse pour reporter un dessin sur un bon papier. Et ceux-là sont pas mal parce que du coup le graphite, c'est pas des crayons graphite, c'est vraiment des crayons de couleur, donc ils disparaissent bien avec les crayons quand on colorie par-dessus, contrairement au graphite qui peut avoir tendance à baver un petit peu. Alors quand je dis graphite, je parle des crayons de papier qui peuvent baver un petit peu dans le crayon de couleur, et par exemple si on met du jaune par-dessus, ça peut faire un gris jaune quoi. Voilà, donc surtout faites attention. Donc les Prismacolor qui sont vendus sur le Géant des Beaux-Arts, ce sont ces crayons-là. Et très franchement, moi je les ai jamais utilisés pour colorier, ils sont vraiment pas faits pour ça. Voilà. Alors, pour commencer, je vais vous parler des crayons écoliers que je possède encore. Sur ma toute première vidéo que j'ai fait il y a plusieurs années, je vous avais parlé entre autres des Big Kid. Sachez que les Big Kid, c'est des crayons que j'aimais bien. Après, je n'avais que 36 couleurs ou même peut-être moins, peut-être que 24. Ce qui fait que, après quand j'ai commencé à avoir des crayons de haute qualité, je les ai donnés à mon fils. Donc je ne les ai plus. Ils sont rangés en vrac avec tous ces crayons. C'est pour cette raison que je ne peux pas vous les montrer aujourd'hui. J'ai mon chat qui s'en va, voilà. Donc parmi les crayons écoliers que je possède encore, j'ai acheté l'année dernière les Giotto Stilnovo, que j'ai fini par acheter suite à des vidéos de Steffi Sweetcolor qui les aime beaucoup. Et je me suis donc procuré les 50 teintes qui existent, ainsi que la boîte de 12 couleurs peau. Alors sachez que les 12 couleurs que l'on retrouve dans le kit peau n'est pas présente dans les 50 qui sont vendus sur Amazon. Alors ces crayons, très honnêtement, moi aussi je les aime bien. C'est vraiment une très belle surprise. Donc tout d'abord, ils sont hexagonaux. Pas forcément, voilà, c'est du bois, bon, c'est correct quoi, c'est bon. Franchement, c'est pas la pire qualité qui soit, ils sont plutôt bien finis.
certains crayons possèdent un numéro et le nom. Par contre, ceux qui sont dans le kit pot n'ont pas de numéro ni de nom, je crois. On va en attraper un. Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, Giotto Skin Tone. Mais ils n'ont pas de nom. Donc en fait, ils ont un espace où on peut venir inscrire un numéro. Et c'est donc ce que j'ai fait. Comme cette vidéo est très bien préparée, je n'ai évidemment pas le nuancier sous la main. Donc je vais mettre en pause et je reviens tout de suite. Donc le nuancier. Alors j'ai pas encore fait un très beau nuancier. Juste quelques petites feuilles, hop, que j'avais griffonnées vite fait quand je les ai reçues. Donc un nuancier assez équilibré, je trouve, avec quelques couleurs assez intéressantes. On voit par exemple ce rosewood qui est particulier. On voit également un joli bleu foncé, le dark blue. De l'autre côté, on a également le sage green, le bistre, qui sont vraiment intéressantes. Et on a quelques couleurs néon dont je me suis déjà servi. Ils fonctionnent plutôt bien. Et de l'autre côté, donc le kit pot qui est vraiment bien équilibré. Et ce sont des crayons que je dirais plutôt gras. Gras, plutôt tendre, mais en même temps avec une mine assez ferme. Ce qui fait que dans l'ensemble, moi je trouve que c'est vraiment une bonne surprise. Alors je vous montre tout de suite des choses que j'ai pu réaliser avec ces crayons. Alors je vais essayer avec la lumière, c'est pas évident. Donc tout d'abord, ici, donc ces fraises avec les feuilles, ça a été réalisé uniquement au Giotto Style Nouveau. Bon, c'est pas les crayons les plus pigmentés au monde, mais franchement, pour le prix, c'est plutôt pas mal. De l'autre côté, donc là, les fraises, je les avais réalisées au Arteza, dont on parlera plus tard, mais toutes les feuilles ont été réalisées au Giotto Style Nouveau. Franchement, c'est plutôt bien. Donc là, je suis sur une édition Mus, le Season de Anna Carlson. Je les ai également utilisés dans ce livre de Barbara Lanza pour réaliser la peau. Alors en fait, cette peau, au départ, j'étais partie pour la faire avec le kit portrait des Kohinoor Polycolor. Et écoutez, c'était pas terrible. Le papier saturé, j'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais. Et j'ai réussi à le rattraper avec le kit pot des Giotto. Même chose pour ce portrait. Il a été réalisé, alors juste la peau, avec le kit pot des Giotto Style Nouveau. Donc très franchement, ce petit kit pot, il coûte pas cher on peut le trouver à moins de 10 € sur Amazon. Et franchement, je le trouve vraiment intéressant. Donc en conclusion, les Giotto Style Nouveau, je dirais que c'est une belle surprise. D'ailleurs, j'ai fini par en acheter une boîte pour mon fils pour l'école parce qu'ils sont vraiment agréables à utiliser. Je vais ensuite vous parler des Brutfuner Square que j'ai acheté cet été parce qu'il y avait une promotion et que j'étais très curieuse de les découvrir parce qu'on en a beaucoup parlé.
Donc ils sont, comme leur nom l'indique, de forme carrée, ce qui est très inhabituel. Ça ne les empêche pas de tout à fait bien se tailler, hein. Il n'y a pas de souci. Il faut les mettre par contre dans un taille-crayon, alors soit un aiguiseur, soit un taille-crayon avec un trou assez large. Après, une fois taillés, ils perdent leur forme carrée et ils sont tout à fait normaux. Sur ces crayons, on retrouve un nom écrit en chinois, donc je serais bien incapable de vous dire quel est ce nom, mais on a tout de même un numéro qui nous permet d'identifier les couleurs. Donc moi je les ai tous rangés dans cette trousse et je vais vous présenter le nuancier. Alors, je dirais que le nuancier est plutôt joli. Il y a certaines couleurs particulières. Je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, celle-ci, le numéro 57, qui est un vert d'eau très clair. On a également quelques couleurs un peu grisées, muted, que je ne sais toujours pas comment le traduire en français. Comme celle-ci là. On a quelques couleurs très sombres aussi, ce qui est assez rare sur les crayons de ce type de gamme. C'est donc plutôt un avantage. Voilà, encore quelques couleurs un peu particulières. Ici, ici, ici. Donc je dirais un nuancier plutôt sympa, un prix plutôt sympa puisqu'on doit les trouver aux alentours de 30-35 € sur Amazon. Moi je les ai eu à 25 € en promotion, donc on est quasiment sur des tarifs de crayons écoliers. Maintenant, personnellement, pour l'instant, je dirais que c'est pas forcément des crayons que j'apprécie. Alors, pourquoi? Tout d'abord, leur forme carrée. Bon, j'imagine que la plupart des gens, ça ne doit pas les déranger. Moi, pour ma part, je n'aime pas la prise en main. Ce côté carré, il me gêne réellement. Donc, ça fait un premier moins. L'autre point que je n'apprécie pas, ce sont des crayons à l'huile. Donc en théorie, je m'attendais à ce que ce soit des crayons que je puisse utiliser en couche par couche. Mais en tout cas sur les coloriages que j'ai pu réaliser avec, quand j'ai essayé de le faire, ça faisait pas le rendu que je voulais, ça faisait des sortes de petits paquets. C'était vraiment pas convaincant. Par contre, utilisés à l'appui, ils peuvent donner des résultats vraiment jolis. Donc je vous montre le dernier coloriage que j'ai réalisé avec, que vous avez déjà vu. Hop. Donc ce coloriage, ces branchages, ces fleurs ont été réalisés qu'avec les Brutfuner Square. Sachant que là, on est sur un papier d'une édition Printworks, donc c'est pas forcément le papier sur lequel je suis le plus à l'aise pour colorier. Mais ils ont donné un rendu sympathique. Mais comme je vous le disais, par contre, au départ, j'ai essayé de travailler en couche par couche, mais je sais pas, ça marchait pas. Donc j'ai travaillé plus à l'appui, c'est ce que j'ai fait sur les branches.
et sur les feuilles. Et là, clairement, le résultat est plus convaincant. Donc maintenant, cette manière de colorier ne correspond pas à ce que je fais habituellement et à ce que j'aime faire, ce qui peut expliquer pourquoi, pour moi, ces crayons, c'est pas ceux que je préfère dans toute ma gamme. Donc je suis contente d'avoir pu les essayer. Très certainement que je les utiliserai sur d'autres coloriages, hein. Mais pour l'instant, voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ces crayons. Et je vais maintenant vous parler des Arteza Expert. Donc là, moi je possède la gamme de 120. Et c'est la boîte avec le hibou dessus. Voilà, donc ils sont rangés dans cette trousse. Je vais vous présenter tout de suite le nuancier. Voilà, donc vous le voyez, on est sur une gamme plutôt jolie. Il y a de belles couleurs. Il y a notamment beaucoup de roses, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les gammes. On est sur un crayon rond, plutôt bien fini. Voilà, avec le nom de la couleur, un numéro et un indicateur de résistance à la lumière. Ce sont des crayons que je trouve plutôt tendres. Bien sûr, pas aussi tendres que les Prismacolor, hein. Il n'y a que les Prismacolor qui sont aussi tendres que les Prismacolor. Mais justement, en fait, ce côté tendre, mais pas trop, bah, j'avoue, j'aime bien. Je n'ai pas réalisé de coloriage uniquement avec ces crayons. Par contre, sur cette mise en couleur, toutes les fleurs de lotus avaient été réalisées avec. Et sur ce papier, ils avaient été vraiment agréables à utiliser. Je viens de me souvenir que je les avais utilisés également dans mon livre Mouse Guard de David Petersen, dans lequel il y a un papier qui est très lisse et sur lequel la plupart de mes crayons, hormis les Prismacolor ou les crayons aquarellables, ne fonctionnent pas. En tout cas, j'aime pas forcément les utiliser. Par contre, sur ce livre-là, justement, les Arteza Expert avaient fait vraiment un excellent travail. La maison, j'avais commencé avant de les avoir, donc je les avais fait au Prismacolor. Et par contre, toutes les fleurs, les pierres ici, même le mur de la maison, le ciel, tout ça a été fait au Arteza Expert. Donc je dirais, en tout cas pour l'instant, sur l'utilisation que j'en ai faite, qu'il fonctionne plutôt bien sur les papiers lisses. J'ai ensuite la boîte des 120 Castle Art. Vous voyez, ils n'ont pas été encore mis en trousse. C'est juste parce qu'en fait, j'ai pas encore acheté la trousse. Depuis le temps pourtant. Hop. Donc voilà. J'ai pas non plus réalisé un nuancier digne de ce nom. Je vais vous retrouver la page où j'ai gribouillé vite fait les couleurs.
Hop là. Alors, ça va pas être facile de vous montrer, hein. Donc en fait, ce sont ces crayons-là. Alors, comme ça, à première vue, je dirais que ça a l'air d'être une gamme plutôt équilibrée. Avec mes gribouillages, je ne saurais pas vous dire si on a vraiment des couleurs claires et foncées qui ressortent. Il faudra attendre que j'ai eu le courage de faire ce fameux nuancier. Ce sont des crayons ronds, d'un diamètre, ça va, correct. Rien de particulier à dire dessus. Ils ont un numéro en bout. Alors, hop, décidément. Voilà, donc un numéro en bout. Et là, je ne sais pas si on va bien réussir à le voir. Voilà. Le nom de la couleur sur le crayon. C'est une mine plutôt tendre. Je ne sais pas s'ils sont à base de cire ou à base d'huile. Mais ouais, c'est, je dirais, une mine plutôt tendre. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Je crois que j'avais eu quelques problèmes de taille. Ah oui, je crois qu'on va le voir là. Sur certains crayons qui étaient, quand je les taillais, qui s'étaient un peu cassés. Bon, peut-être que c'est un défaut avec ma boîte. Donc ce sont des crayons que je qualifierais d'agréables à utiliser, une bonne prise en main. Je les ai utilisés sur des mises en couleur. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, sur mon pot de Karolina Kubikowska. Donc j'ai réalisé le feuillage, le château, les cheveux, même la peau je crois. Et sur la robe, la base de la robe est réalisée avec. Par contre, le rouge, les rouges que j'ai trouvés et les marrons, bref, les crayons que j'ai trouvés ne me permettait pas d'ombrer suffisamment la robe, donc j'étais venue repasser un petit peu avec du luminance. Cette mise en couleur a été plutôt agréable. Il faut savoir que le papier en plus sur cette édition est encore une fois un papier un peu particulier, très lisse. Mes crayons chouchou ne fonctionnent pas forcément bien dessus. Donc je dirais qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Je les ai également utilisés dans Country Gardens. Pour faire cette mise en couleur. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas je trouve que le résultat est plutôt chouette. Ils se sont bien mélangés, bien travaillés. Par contre, si je compare avec d'autres crayons qu'on verra plus tard dans la vidéo, ça m'a demandé plus de travail qu'avec des crayons plus pigmentés. Mais franchement, pour le prix, on est aux alentours de 50 €, comme les Arteza Expert. Je dirais que c'est des crayons qui s'en sortent pas trop mal. J'ai ensuite
une boîte de 48 Goldfaber de chez Faber-Castell. Ce sont des crayons, je crois, à base de cire. Ils sont ronds, d'un diamètre plutôt fin, mais j'apprécie plutôt la prise en main. Sur ces crayons, il n'y a pas de nom de couleur, seulement un numéro à la fin. Je vais vous montrer le nuancier gribouillé. Voilà, donc avec 48 couleurs assez classiques qu'on peut retrouver dans le nuancier des Polychromos. Voilà, il est plutôt équilibré, pas grand chose à dire là-dessus. Ce sont des crayons que j'ai utilisés pour faire ce coloriage. Alors pas le fond, hein. Le fond est fait au pastel. Malheureusement, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Mais tout le reste du coloriage est réalisé avec les Goldfaber et j'avais vraiment bien aimé les utiliser sur ce papier. Ça avait été vraiment sympathique. Après, aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de réaliser d'autres coloriages uniquement avec ces crayons, mais il m'arrive de les utiliser mélangés à d'autres crayons de couleur. J'ai ensuite la boîte des 48 Monarch Pencil de chez Black Widow. Donc vous le voyez, il y en a 48. Ils sont à base de cire. Alors là, malheureusement, j'ai des crayons qui sont utilisés sur un autre coloriage, donc ils ne sont pas tous là. Ce sont des crayons hexagonaux avec un numéro et le nom de la couleur et à la fin du crayon un grand espace avec on va dire ce qui est censé représenter la couleur. Vous savez que les Black Widow sont vendus par différentes boîtes. En tout, il existe 150 nuances maintenant, je crois. Et la plupart sont vendus par boîte de 24 ou de 12 pour le kit portrait. Moi, je n'ai vraiment que cette boîte-là. Et pour l'instant, en tout cas, je n'envisage pas d'acheter les autres boîtes. J'avais acheté ce kit-là parce que, hop, je vous montre le nuancier gribouillé. On va zoomer dessus. Donc on est vraiment sur un nuancier très particulier avec des couleurs très claires pour la plupart. Il y a quelques couleurs un peu plus sombres, mais moi vraiment ce qui m'avait attiré dans ce nuancier, hop, je vais essayer de vous rapprocher la feuille, ce sera peut-être plus simple. C'était vraiment ces couleurs-là, par exemple le Wash Green, le Poison, Antler. Ici on a le Ice Cream, Milk. On a un bleu aussi, le Cat's Eyes, qui est très particulier. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, un bleu gris, mais plutôt clair. Donc on est vraiment sur une gamme de couleurs un peu particulière. Et c'est ce qui fait tout son intérêt.
Ce qui fait que je n'ai pas de coloriage à vous présenter où j'ai utilisé ces crayons seuls, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, je les utilise mélangés à mes autres gammes pour avoir justement les teintes qui m'intéressent de cette gamme de couleurs. À l'utilisation, je les trouve... on ne peut pas dire que ce soit des crayons secs, hein, c'est pas le cas du tout. Ils sont plutôt agréables à utiliser, mais je m'attendais à quelque chose de plus gras. Donc voilà, c'est des bons crayons, je ne suis pas déçue. Enfin, en tout cas, cette boîte, je l'utilise. Maintenant, comme je vous disais, je pense pas que j'irai acheter les autres boîtes. Je vais ensuite vous parler des crayons de la Discord. Ils sont pourtant dans une si jolie trousse. Il s'agit des Polycolor de Kohinoor. Hop. Donc de ce côté-là, j'ai le kit portrait. Et de l'autre côté, ça doit être la boîte de 72 si je ne me trompe pas. Là. Alors, je vais vous montrer de suite, pareil, le nuancier gribouillé. Alors, voici les couleurs pour le kit portrait. Avec tout de même, je tiens à le souligner, certaines très jolies teintes claires, le banana yellow, le abricot, portrait peach, blush pink, salmon pink, le light portrait pink, amarante pink, toutes ces couleurs-là sont vraiment très très jolies. Le light olive green, qui est très sympathique aussi, quelques marrons aussi, plutôt pas mal. Et ensuite, la boîte de 72. Voici la première page et la deuxième page. Alors, ces crayons, si je ne me trompe pas, existent dans 144 nuances. La boîte de 144 n'est pas trouvable, en tout cas actuellement sur Amazon. Celle de 72, on peut la trouver sur Amazon. Et attention, certaines couleurs qui sont présentes dans le kit portrait sont également présentes dans la boîte de 72, mais pas toutes. Alors, je vous disais en introduction qu'il s'agissait un petit peu des crayons de la Discord. Ces crayons-là, j'ai une relation de je t'aime moi non plus. Comme je vous le disais, la première fois que j'ai testé le kit portrait, je ne les ai pas aimés. Vraiment pas. J'ai d'ailleurs fini par rattraper mon coloriage, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les Giotto Skin Tone. Mais je ne suis pas du genre à m'avouer vaincue, donc je me suis dit que peut-être le papier n'était pas ce qui lui convenait. Et j'ai donc retesté ces crayons sur cette illustration d'Anna Karlsson. Donc tout ce qui est en bleu sur le coloriage, en bleu ou en bleu vert, c'est des Polycolor appliqués à même le papier, sachant que là je suis sur une édition Gibb Smith. Le résultat est joli, enfin en tout cas je pense, mais l'expérience n'a pas forcément été très agréable pour moi. Donc ces crayons, je pense qu'ils ne conviennent pas à mon style
à la manière dont je colorie. J'ai tout de même fait un test cet été sur cette page du livre Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, ça va être difficile de vous montrer. Donc en fait, là, sur ces feuilles, j'ai passé une première couche d'aquarelle en godet. Et cette feuille-ci, elle a été ombrée ensuite avec les Polycolor Kohinoor. Et là, franchement, ça a été très sympa. Très sympa à utiliser et le résultat est vraiment bien. Donc, sur ce papier de Karolina Kubikowska et avec une sous-couche mise au préalable avec de l'aquarelle en godet, je peux arriver à faire des choses qui me plaisent avec ces crayons. Et puis en même temps à prendre du plaisir, parce que c'est surtout ça que je cherche avec les crayons, c'est arriver à un résultat qui me plaît et surtout que la mise en couleur soit agréable pour moi. Donc c'est des crayons que je trouve très secs, par contre la prise en main est agréable, et puis une mention quand même spéciale là pour ce kit portrait où il y a quand même des couleurs très sympas qui me font mériter que je les teste dans d'autres conditions, mais clairement je ne les utiliserai pas pour faire du portrait. J'ai ensuite les Rembrandt Polycolor de chez Lyra. Ce sont des crayons ronds avec un diamètre assez fin et je dirais que ça doit être des crayons à l'huile. Ils ont une mine assez dure et un toucher particulier que je ne saurais pas forcément définir. Peut-être que par moment ils peuvent se rapprocher un petit peu de crayons pastel. J'ai donc une boîte de 72 couleurs, dont voici le nuancier. Alors je suis désolée encore une fois, hein, c'est du gribouillé avec quelques gris. Alors, ce que je pourrais leur reprocher, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de jaune et de rouge et de orange dans une si petite gamme. Après, pour le reste, ils ont quand même, en tout cas les autres couleurs sont plutôt très jolies. Ce sont des crayons que j'utilise très rarement seul sur un coloriage. Par contre, je les mélange régulièrement avec mes autres gammes. Et ce sont des crayons que j'aime bien utiliser, même si je trouve qu'ils sont chers. Je les trouve chers quand même par rapport à la qualité du crayon. Je vais vous montrer quelques-unes des réalisations que j'ai fait avec. Juste le temps que je les retrouve. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si je vais arriver à bien zoomer. Donc là, vous voyez toutes les feuilles. Vraiment les feuilles, que ce soit celle-ci, celle-ci, celle-ci. Elles ont été réalisées avec les Lyra Polycolor. Ce sont des crayons qui, je trouve, fonctionnent très bien en couche par couche. Et là, encore une fois, nous sommes sur du papier Printworks, donc c'est pas forcément le papier que je préfère. Mais ils ont été plutôt agréables à utiliser dessus.
Et je viens de me rappeler qu'en fait, si, je les ai utilisés sur une autre mise en couleur. Il faut juste que je la retrouve. Et d'ailleurs, je n'avais utilisé que ces crayons. Voilà. Ici. Donc cette mise en couleur dans le Nightfall de Maria Troll, comme tout à l'heure, donc édition Printworks, avait été réalisée qu'avec les Lyra Polycolor. Donc vous voyez, on arrive à faire des choses là aussi que je qualifierais de très jolies, des dessins assez pigmentés sur lesquels j'ai pu faire vraiment du couche par couche, donc colorier tel que moi j'aime le faire. Et voilà. Mais après, comme je vous disais, c'est pas forcément rapport qualité-prix les crayons que je conseillerais à des gens qui cherchent à acheter des gammes et qui n'en possèdent pas beaucoup. Donc des crayons que j'aime beaucoup, mais voilà, pas forcément des crayons que je conseillerais aux personnes qui souhaitent se mettre au coloriage. J'ai la boîte de 132 Prismacolor. Que j'ai rangée en trousse, comme tous mes crayons, enfin la plupart en tout cas. Donc ces crayons, on ne les présente plus, hein, ils sont très connus. Donc il s'agit d'un crayon rond, un diamètre un peu plus épais que les Lyra ou les Goldfaber, mais moins épais que les Polychromos. Ils ont le nom en anglais et en français et un numéro. Alors quand je dis les Prismacolor, pardon, je veux parler des Prismacolor premiers. Ce sont des crayons à la cire et ils ont la particularité d'être extrêmement tendres. Donc moi je possède, comme je vous le disais, 132 couleurs, donc je n'ai pas l'ensemble de la gamme disponible puisqu'ils existent en boîte de 150. Que vous dire? J'aime beaucoup ces crayons. Ils se travaillent aussi bien en couche par couche que à l'appui. On dira que habituellement la plupart des gens ne les utilisent pas en couche par couche mais plutôt à l'appui. Pour ma part, je fais un peu les deux. Ils ont un nuancier vraiment très joli et très complet. Et je pense d'ailleurs que si j'avais les 150 couleurs, il y aurait certainement des choses très jolies à découvrir dedans, que je ne possède pas, notamment des teintes très claires, les fameux déco quelque chose. Ce sont des crayons qui sont très versatiles. Moi, je les ai utilisés, par exemple, sur cette mise en couleur pour faire le ciel. Donc cet effet, vous voyez, un peu étiré, travaillé, que j'avais travaillé avec de l'essence sans odeur. Donc le ciel, les nuages avaient été faits au Prismacolor. Je les ai utilisés également de temps en temps pour faire du portrait. Sur cette illustration, la peau a été faite au Prismacolor premier, mais pas le reste, juste la peau. Je les utilise, je
je les ai utilisés également et je les utilise souvent à l'arraché. Vous voyez sur ces champignons, j'ai fait d'abord du couche par couche, donc finement, et puis je suis venue travailler hop, à l'arraché après. Voilà. Un autre exemple, également travaillé à l'arraché, c'est cette grenouille. Alors pas le fond. Le fond, je l'avais fait avec des Albrecht Dürer et des pastels secs. Des Albrecht Dürer non aquarellés, hein, je précise. Et par contre, toute l'illustration, donc les champignons, la grenouille, les fleurs, les feuilles, tout ceci a été travaillé au Prismacolor. Et j'aime également beaucoup les utiliser pour faire des effets métalliques. Donc si je vous remontre cette illustration, tout l'effet cuivre a été fait au Prismacolor. Et si je vous montre celle-ci, l'effet or rose a également été fait au au Prismacolor premier. Ce sont des crayons qui sont, je dirais, faciles à prendre en main, pour peu qu'on n'en ait pas utilisé d'autres avant, qui sont très... comment dire, il fonctionne sur de nombreux types de papier. Il fonctionne très bien sur le papier Gibbs Smith. Il fonctionne très bien sur les Clara Markova. Il fonctionne très bien sur du papier lisse type Mus. Ou encore sur mon pot qui a pareil un papier très lisse. Il fonctionne très bien. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Notamment le Mouse Guard dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un papier très lisse. Il fonctionne très bien. En fait, je ne sais pas s'il y a un papier où il ne fonctionne pas très bien. Je réfléchis, mais non, je crois qu'il fonctionne sur à peu près tous les papiers. Voilà, ce sont donc des crayons que je qualifie dans mes indispensables. Il est clair que lorsque je les aurai terminés, je m'en rachèterai d'autres. Les deux seuls inconvénients que les deux seuls reproches que je pourrais leur faire, c'est tout d'abord que pour nous en Europe, ils sont très difficiles à trouver à l'unité. Ça, c'est vrai que c'est un peu pénible. Je dirais également que pour nous en Europe, ils sont beaucoup trop chers par rapport à la qualité. C'est des crayons qui ont des bons pigments, ils sont très pigmentés, ils ont une bonne mine très tendre, très particulière, mais on remarque souvent des défauts de fabrication. Alors ouf. Et quand on fait ce que je viens de faire, c'est-à-dire qu'on échappe le crayon, on a peur. Moi en tout cas j'ai peur que la mine se brise et que je retrouve un crayon qui soit plus utilisable. Si je vous montre par exemple ce bleu indigo, on pourrait croire que je l'ai beaucoup utilisé, mais en fait non, quand je l'ai reçu, je pense que la mine avait été fragilisée à l'intérieur. Alors je regarde si elle est décentrée, mais non, peut-être légèrement. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je taille le crayon, un coup sur deux, le crayon se casse. Donc ça, comme en plus on ne peut pas les trouver à l'unité chez nous, quand on a une boîte comme ça, c'est vraiment désagréable. Vous voyez là le beige, c'est pareil. En fait, ce qui se passe, c'est que le crayon est décentré. Et du coup, un coup sur deux, quand je le taille, il se casse.
Donc je dirais des crayons qui sont très bien, qui restent malgré tout dans mes indispensables du fait de leur particularité entre guillemets physique, mais qui sont beaucoup trop chers ici. Beaucoup trop chers et malheureusement pas trouvables à l'unité. Alors je voulais quand même vous montrer. Moi pour ma part, pour les tailler, maintenant j'utilise ce taille-crayon de Faber-Castell et j'utilise le côté qui est réservé au Hard Grip, Color Grip, bref, ce côté-là. Et ça me permet d'avoir la mine pas trop longue, telle qu'elle est d'origine sur le crayon. Et en général, ça me permet de ne plus casser mes crayons. Je ne les mets plus dans mes aiguiseurs parce que, comme je vous dis, pour les crayons qui sont décentrés, un coup sur 4, ils se cassent. Et je voudrais également mettre une mention spéciale pour le blanc, qui pour moi, quand on veut blender, reste le meilleur blanc, quelles que soient les marques. Il mélange réellement les crayons et il ne se contente pas juste de faire bouger les pigments sur la page. Non, vraiment, le blanc pour moi est un indispensable. J'ai également les 120 polychromos. Les polychromos, c'est ceux que je qualifierais de classiques. Ils sont ronds, avec un diamètre plus large que ceux des Prismacolor. Ils ont une très belle finition, avec donc une écriture en doré, avec le numéro, la résistance à la lumière, ainsi que le nom en allemand et en anglais. On voit, enfin le bois est de très bonne qualité, hein, ça se voit quand on le taille et ça se sent. Ce sont des crayons qui ne sont pas secs, mais qui sont durs, si on les compare bien entendu au Prismacolor. Alors ce sont des crayons durs, ce qui fait que ce sont des crayons, alors ils sont à l'huile, et donc pour en revenir à cette notion de dur, ce sont des crayons qui fonctionnent très bien en couche par couche. Ce sont aussi des crayons qui s'usent pas vite. Et ce sont quand même des crayons que l'on peut travailler à l'appui. Ils ont un nuancier classique. Bien équilibré, mais sans surprise, hormis peut-être quelques teintes, telles que le fameux Green Earth que j'adore, ou encore les Juniper Green qui sont très jolis. On a des bleus, indigo et l'Indent Trend Blue qui sont très jolis également. Qu'est-ce qu'on a d'autre de particulier comme teinte? Bah, écoutez, c'est à peu près tout. Donc c'est vraiment des teintes très classiques, un crayon parfaitement bien fini. Voilà, c'est un bon crayon mais sans surprise. Et pourtant, ça reste vraiment parmi mes crayons favoris. Tout simplement parce que c'est une base sûre. Avec eux, on sait à quoi s'attendre, on sait vers quoi on va et voilà. Pas de surprise avec ces crayons. Alors, ils sont très réputés, surtout chez les gens qui font de la botanique, parce que justement,
le fait qu'ils aient cette mine dure permet de faire du couche par couche et permet d'avoir beaucoup de contrôle sur ce que l'on fait. Contrairement au Prismacolor où le couche par couche fonctionne très bien, mais leur côté gras qui se mélange, on n'a pas le même contrôle avec. Que dire de plus? Écoutez, je vais vous montrer quelques-unes des réalisations que j'ai pu faire avec. Alors, à commencer par celle-ci. La toute première que j'ai faite, donc les gens qui disent que les polychromos ne sont pas pigmentés, je leur répondrai, écoutez, je comprends pas, changez votre façon de colorier. Non, plus sérieusement, vous le voyez, ce sont des crayons qui ont vraiment une belle pigmentation. Sur ce coloriage, je débutais, c'était vraiment à mes débuts, et j'ai travaillé légèrement en couche par couche, mais aussi à l'appui pour avoir cette lumière, cette brillance avec le crayon. Donc vous voyez, on peut aussi travailler à l'appui. Par contre, clairement, à l'appui, on n'aura pas du tout le même résultat qu'avec un Prismacolor. Et surtout si vous le faites avec un Prismacolor, votre mine va complètement s'écraser, alors qu'avec un Polychromos, pas de souci, hein, elle est robuste. Si je continue avec mes réalisations, j'ai par exemple fait celui-ci. Donc hormis le fond qui est réalisé avec du Derwent Drawing, toute l'illustration, enfin toutes les fleurs ont été faites avec des polychromos. Donc je laisse de côté le hibou et le portrait. Mais vraiment toutes les fleurs, les polychromos, donc toujours sur ce fameux papier Printworks qui n'est pas mon papier préféré, mais très franchement les polis, ils s'en sortent bien dessus. Si on continue sur mes réalisations, alors j'avais réalisé la peau sur ce portrait avec les polychromos, enfin ce portrait plutôt, cette figure humaine. J'avais également réalisé la peau sur ce portrait et uniquement la peau. Et j'en suis très contente avec les polychromos. On peut vraiment arriver à quelque chose de cristallin, oui c'est ça, de cristallin. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire avec les Prismacolor par exemple. Sur cette illustration, j'avais réalisé les ailes du hibou avec les polychromos. Et très franchement, donc là on est vraiment sur du paint-on, donc du très bon papier. Et là, le rendu, moi j'adore. Vraiment très 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 beau. Donc justement, comme ce sont des crayons à mine dure, ils peuvent rester taillés suffisamment longtemps et donc ça peut être des crayons qu'on utilise également comme ici pour faire un effet cheveux. Donc là, hop, toutes les boucles. Donc sur cette illustration, seuls les cheveux, mais toute la chevelure a été réalisée au polychromos. Et j'ai également principalement utilisé des polychromos sur cette mise en couleur dans le Klara Markova. Voilà pour les polis. On va passer au suivant. Attention, alerte chouchou, crayon chouchou. Donc je risque de ne pas être des plus neutres. Il s'agit des Pablo.
Alors les Pablo, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, ce sont mes crayons, mes premiers crayons artistes. C'est vraiment ceux que j'ai achetés juste après avoir commencé à colorier. Alors, je ne suis pas folle, hein, je n'ai pas acheté la boîte directe, la boîte complète. Non, j'avais acheté une petite boîte, je ne sais plus de combien de couleurs. Peut-être une quarantaine, 48 peut-être, je ne sais plus. Et ensuite, j'ai complété ma gamme au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je n'ai toujours pas la gamme complète. Il me manque quelques gris et les métalliques. Donc si je vous montre la gamme des couleurs que je possède, la voici. Donc c'est une très jolie gamme. Je dirais qu'il y a quelques couleurs particulières, notamment dans les verts. On a certains verts qui sont très clairs, d'autres, enfin un seul un peu plus sombre. On a un bleu très clair et on a aussi le granit rose qui est un rose très clair. Donc sur cette gamme, contrairement au polychromos, on va avoir certaines couleurs, comme je disais à l'instant, très claires. On a également certaines couleurs très sombres, mais que là on peut éventuellement trouver dans les polis. Par exemple le 139 là, ou encore le 159, le 149. Donc de très belles couleurs. Ce sont des crayons hexagonaux qui ont un certain poids. Ce sont des crayons d'une très grosse qualité. Donc un bois, voilà, on sent c'est un bois de qualité. Ils sont comme les polis, avec une mine plutôt dure, mais je ne les trouve pas secs. Je les trouve tendres et je les trouve même plus tendres que les polis. Mais là, je sais que tout le monde ne va pas partager mon point de vue. Que dire de plus? Donc, comme sur la plupart des crayons, hein, on retrouve le nom, son numéro et la résistance à la lumière. Dans les Pablo, donc comme je le disais, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on va avoir certaines couleurs claires, certaines couleurs un peu plus sombres. J'aime particulièrement leur gamme de bleu et de bleu-vert, que je trouve vraiment très chouette, et leur gamme de marron ocre, que je trouve également très chouette. Il y a notamment le rouge anglais que j'aime beaucoup. Il y a les violets aussi qui sont très beaux. Donc de belles couleurs, très intenses. Une gamme que j'aime énormément. Il y a le rubis aussi, le rouge rubis qui est très beau. Le rouge karma, le rouge framboise. Bref, beaucoup de couleurs très jolies. Donc si je vous remontre quelques réalisations faites avec. Donc à mes débuts, il y avait ce mandala que j'avais estompé à l'essence sans odeur, et vous voyez un petit peu la puissance du crayon quand même. Vraiment, waouh. Après avoir estompé à l'essence sans odeur, je n'avais même pas repassé de crayon dessus, tellement voilà, j'avais déjà ce résultat, c'était vraiment fantastique. J'ai également cette réalisation, alors pas cette partie-là, hein, mais vraiment le portrait en fait. Donc là on est vraiment sur feuille d'imprimante, hein, on n'est pas sur un papier de bonne qualité. Et j'avais travaillé en couche par couche. J'ai ensuite, par exemple sur ce portrait que je vous ai montré tout à l'heure, les roses et la tenue avaient été réalisés avec les Pablo. Donc là aussi, donc, travailler en couche par couche, et par contre on est sur du papier Payton, donc un papier de très bonne qualité. Ce portrait, donc sauf la peau, je l'ai réalisé entièrement au Pablo, et notamment les cheveux que j'ai fait au Pablo. Même les yeux,
et tout le reste d'ailleurs, les fleurs, les plumes, les perles, bref, tout sauf la peau, c'est du Pablo. Et donc c'est vrai que je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, mais les Pablo pour les cheveux, waouh, j'adore. J'adore vraiment, j'adore plus que les polis. J'adore les Pablo. Sur du Gibbs Smith, j'avais réalisé cet oiseau. Et que l'oiseau, pas le reste. Sur du Creative Haven, j'avais réalisé celui-ci. Et comme je vous l'avais expliqué quand j'avais fait la vidéo de mes coloriages terminés, c'est vrai que c'est là que j'avais vu bien la différence entre les Castle Art et les Pablo, parce qu'en fait je suis arrivée à un résultat que je dirais d'égale qualité, mais j'ai eu besoin de travailler moins longtemps avec les Pablo, et c'est très certainement parce qu'ils sont plus pigmentés. Et enfin, par exemple, celui-ci que vous avez vu récemment, donc ce portrait que j'ai fait au Pablo, sauf la peau qui est faite aux luminances, mais tout le reste est fait au Pablo. Donc encore une fois, ça n'a fait que confirmer ce que je pense. Moi, pour les cheveux, ce que je préfère, c'est les Pablo. Et si je préfère les Pablo pour les cheveux, j'aurais tendance à dire que du coup pour les effets poils, ça risque d'être pareil. Que dire de plus sur les Pablo? Alors là, comme ça, je ne peux pas vraiment vous montrer plus de réalisation parce qu'en fait, je les utilise très souvent mélangés avec d'autres crayons, que ce soit les Poly, les Prisma ou les autres. Et voilà, ce sont des crayons chouchou. Ah si, quand même. Je pense que peut-être les gens, parce que c'est vrai que les gens, c'est pas des crayons qu'on voit beaucoup, c'est pas des crayons qui sont particulièrement appréciés des coloristes. C'est quelque chose que je peux comprendre parce que effectivement sur du papier mousse, je vais en attraper un. Voilà, là par exemple, j'avais fait juste les fleurs roses au Pablo. Sur du papier mousse, les Pablo, c'est pas là qu'ils s'expriment le mieux. Et sur du Gibbs Smith, je vous ai montré l'oiseau tout à l'heure, mais franchement, c'est pas là non plus qui s'exprime le mieux. Et comme quand même, Maria Troll, Anna Carlson, ce sont quand même des illustratrices qu'on retrouve beaucoup dans leurs livres, sur le papier de leurs livres, parce que même dans le Printworks de Maria Troll, eh bien les Pablo, c'est pas forcément les crayons qui sont les plus agréables à utiliser. On y arrive, on arrive à faire des choses, mais c'est pas ceux que je vais choisir en premier parce que ce ne sera pas ceux avec lesquels je vais prendre le plus de plaisir à colorier. Par contre, sur du papier de très bonne qualité, comme ce Pantone, sur de la feuille d'imprimante, et donc sur du papier Creative Space, du papier Creative Haven ou encore du papier torchon tel que celui-ci, ce sont des crayons qui fonctionnent très bien. Mais voilà, en fonction du papier, le rendu ne va pas être le même. Et surtout, pas le rendu, c'est pas vrai. En fonction du papier, le plaisir que l'on va prendre à colorier ne va pas être le même.
J'ai ensuite la boîte des 24 Derwent Drawing, pardon. Hop. Et ce sont des crayons que j'adore. Ils sont ronds, assez épais et surtout ils ont une mine. C'est difficile de vous le montrer en vidéo, mais ce sont les crayons que je possède qui ont eu la mine la plus épaisse. Ce sont également des crayons très gras, très gras. Et des crayons qui ont une très belle couvrance et une très belle opacité. Ce qui fait que par exemple le noir il est vraiment très noir et le blanc il est vraiment très blanc. Maintenant, le blanc n'est pas forcément le crayon que je préfère utiliser pour mélanger les couleurs par exemple. Je préfère le Prismacolor, je le trouve plus efficace. Ce qui fait leur particularité, et je m'excuse, je ne peux pas sortir la feuille de la petite pochette parce qu'elle est scotchée en haut pour que la feuille ne s'en aille pas. Mais donc ce qui fait la particularité des drawings, outre leur diamètre et leur côté gras et leur opacité, c'est leur nuancier. Il est unique, vraiment unique. Donc je pense que ça se passe de commentaires. Il est fabuleux, vraiment. J'ai pas beaucoup d'exemples de coloriage réalisés uniquement avec ces crayons, mais il est possible qu'il y en ait un dans les mois qui viennent. Mais par contre, j'ai pas encore trouvé l'illustration qui convenait. Mais je connais les nuances que je vais vouloir utiliser. Donc on verra ce que ça donne. Sur ce coloriage, par exemple, le fond a été réalisé au Derwent Drawing. Sans essence, sans rien, juste du Derwent Drawing. La chouette a également été réalisée avec les Derwent Drawing et les cheveux également. Sur cette autre illustration, les cheveux ont également été réalisés au Derwent Drawing. Donc un très beau rendu, je trouve. Donc vraiment de beaux crayons, de très beaux crayons qui me sont indispensables. Je les avais également utilisés sur cette illustration d'Emilie Lidl-Auberg en suivant un tutoriel de Coloring with Alena et couplé avec des Prismacolor. Donc les montagnes, une partie des sapins, le troll avait été réalisé avec les Derwent Drawing, ainsi que la neige d'ailleurs, si je me souviens bien. Mais c'était il y a longtemps, donc voilà, mais donc de très bons crayons avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Allez, on va arriver sur mes dernières gammes de crayons qui sont des gammes experts. Et je vais commencer tout de suite par ceux que je possède depuis le plus de temps. Il s'agit des Luminance. J'ai désormais la gamme des 100 Luminance. Et hop. Donc ce sont des crayons ronds en bois de cèdre si je ne me trompe pas. Vraiment de très bonne qualité avec la couleur en bout. Par contre, si je peux leur faire un reproche, c'est la lisibilité du numéro et du nom du crayon. Là, c'est vraiment pas terrible, même si on voit une amélioration. Alors dans cette trousse, je ne vais pas en avoir, mais alors à l'origine, la couleur, elle était juste sur le capuchon ici. Et tout le reste du crayon, donc notamment cette partie-là avant, était en bois.
Donc ils ont commencé par mettre la couleur quand même sur un bout du bois. C'était une première amélioration, mais le nom du crayon était écrit en argent sur ce crayon très clair. Et là, clairement, en termes de lisibilité, c'est pas terrible. Ils ont là depuis quelques temps, je vais celui-ci, passé désormais l'écriture en blanc, ce qui est beaucoup mieux, mais c'est pas encore l'idéal. Alors leur particularité, hormis leur qualité esthétique et en termes de matière première, c'est qu'ils sont, ils ont un très fort, une très forte résistance à la lumière. Autrement dit, ce sont des crayons qui sont fabriqués pour les artistes qui exposent leurs toiles faites au crayon de couleur. Nous, coloristes, clairement, hormis si vous accrochez vos crayons chez vous ou si vous offrez une de vos mises en couleur pour qu'elle soit coloriée, affichée, cette notion-là n'est pas forcément importante pour nous. Voilà. Par contre, cependant, ils ont un nuancier très particulier avec notamment certaines couleurs, ici, on ne voit pas, ici, qui sont vraiment super pour faire des portraits. Et donc au départ, moi, c'est pour ça que je les avais achetés. Alors j'avais tout d'abord commencé par une petite boîte de vin. Et cette boîte de vin, voilà, je l'utilisais sans trop l'utiliser. Et ensuite, j'ai acheté des crayons à l'unité pour pouvoir faire du portrait. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à les utiliser, mais vraiment du coup sur des portraits. Par exemple, sur ce portrait que je vous ai montré tout à l'heure, donc seule la peau est réalisée aux luminances, tout le reste c'est du Pablo comme je vous le disais. Sur ce portrait, tout est fait aux luminances, sauf le fond et les cheveux qui sont faits au polychromos, le fond au pastel sec. Et sur celui-ci, tout est fait aux luminances, sauf le fond qui est fait avec du pan pastel. Voilà, donc vous l'aurez compris, ces crayons, je les utilise principalement pour faire du portrait. Je ne les ai pas vraiment utilisés aujourd'hui pour faire autre chose. Ah bah si, attendez. Enfin, c'est aussi du portrait, mais je l'avais également utilisé l'an dernier pour faire mon tutoriel dans Season de Anna Carlson. Donc sur du papier mousse. Hop. Que voilà. Et donc là, effectivement, j'avais utilisé également pour faire tout le reste. Tout est fait aux luminances. Donc ce sont vraiment de très bons crayons. Là-dessus, il n'y a pas photo. Je les ai principalement quand même utilisés sur du papier à dessin. Donc dans les livres de coloriage, effectivement, là sur le papier mousse, je dirais que le papier mousse est trop lisse à mon goût pour avoir le rendu que j'espérais. Donc l'expérience, voilà, enfin le résultat est joli, mais sur du papier à dessin, je pense qu'il aurait été plus joli encore. Alors, vous voyez, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, voilà, mais bon, papier à dessin. Si je l'ai utilisé, mais qu'est-ce que je raconte? Je raconte n'importe quoi. Bon, de toute façon, clairement, dans mes livres de coloriage, dès qu'il y a un portrait, la plupart du temps, la peau est faite aux luminances. Donc je l'avais utilisé également ici. Mais bon, quoi qu'il en soit, clairement, j'aime l'utiliser principalement sur du papier à dessin. C'est là qu'ils rendent toute leur capacité. Et ensuite,
L'année dernière, j'ai eu envie, après avoir regardé le nuancier, d'acheter les Lightfast de Derwent. J'avais l'année dernière, vraiment en fin d'année, hein, c'était au mois de décembre si je me souviens bien, acheté la boîte de 72 et je me suis procuré au mois de septembre les 20 couleurs qui me manquaient. Donc le nuancier, pour l'instant je n'ai pas refait le nuancier depuis que j'ai acheté les 20 couleurs supplémentaires. Je sais pas comment le montrer en entier. Hop. Et les 20 couleurs supplémentaires. Bon, clairement, le nuancier des Lightfast, je vais quand même essayer d'arranger ça autrement. Voir si j'arrive à tout mettre dans le cadre. J'avais eu en tout cas un gros coup de cœur en le découvrant sur des vidéos. Voilà, je vais tourner sur des vidéos l'année dernière. Ah, bon, c'est pas évident. Et ce coup de cœur ne s'est pas détrompé après les avoir eu en main. Bon, je vais, tant pis, je vais mettre les nuanciers de côté. Au niveau du crayon, on est sur un crayon à l'huile. Comme les luminances, on va être sur un bois de qualité. Alors peut-être de moins bonne qualité quand même que les luminances. Je sais pas ce que c'est comme bois, j'ai pas cherché. En tout cas, bon, on est quand même sur un crayon en bois, pas peint, au naturel, avec le nom du crayon et uniquement le nom de gravé dessus. Il n'y a pas de numéro sur ces crayons. On a au bout du crayon la couleur. Et tout comme les luminances, ce sont des crayons qui ont une très forte résistance à la lumière et qui sont donc principalement destinés à des artistes qui exposent leurs toiles. Ce sont des crayons à l'huile, comme je le disais tout à l'heure, mais qui ont une texture très différente, je trouve, des polychromos ou des Pablo. Ils sont plutôt gras, je dirais. Plutôt gras et plutôt tendre. C'est assez inattendu pour des crayons à l'huile, en tout cas. On s'attend. Enfin, moi, j'avais sur les crayons à l'huile, j'avais les Lyra, les Pablo et les Poly, et donc je m'attendais à une mine plus dure que ce qu'elle n'est réellement. Et donc ça en fait des crayons. Ouais, c'est vraiment mon coup de cœur de fin 2020 et 2021. C'est des super crayons qu'il faut que je continue à utiliser pour continuer à confirmer ce coup de cœur. Cette année, du coup, je les ai utilisés principalement mélangés à d'autres crayons. Sur, par exemple, le dernier Clara Markova que je vous ai montré. Donc là, ici, ils sont là. Hop, on voit pas bien. Sur, par exemple, la mûre, sur le chocolat du gâteau. Je crois qu'ils sont présents également dans les feuilles. Je ne me rappelle plus. Et sur ce portrait, où je les ai utilisés pour réaliser toute la végétation qu'il y a autour du portrait, puisque le visage, lèvres, yeux, fond ont été faits aux luminances, les cheveux ont été faits au Pablo et la végétation a été réalisée au Lightfast. Et je dirais que sur ce portrait, on réunit mes crayons préférés dans l'usage dans lequel je préfère les utiliser.
cette dernière mise en couleur résume bien mes préférences. Alors, en conclusion, si vous cherchez une moyenne gamme, personnellement, j'irai sur les Giotto Stile Nouveau, sur les Arteza Expert, la boîte Hibou, ou sur les Castle Art. Si vous cherchez des crayons destinés à un public un peu plus averti, très franchement, je pense que si vous allez sur les Prisma, les Poly ou les Pablo, vous ne serez pas déçus. Une mention spéciale vraiment pour les Derwent Drawing qui sont vraiment à part et que donc je ne saurais pas classifier. Et enfin, je vous dirais que les Luminance et les Lightfast sont quand même à réserver pour un public averti et vraiment des passionnés. Personnellement, pour l'instant, j'ai pas prévu d'acheter d'autres crayons, même si je pourrais éventuellement être intéressée par d'autres gammes de Derwent, parce que franchement, sur mes derniers achats, j'ai eu quand même quelques très bonnes surprises. Ou encore, que je n'arrive plus à me rappeler comment ils s'appellent, là, ceux qui sont en boîte sous forme de livre. Ceux-ci pourraient éventuellement m'intéresser, notamment les boîtes 4, 5 et 6 qui, si je me souviens bien, les nuanciers ont vraiment des teintes qui sont intéressantes. Alors dernier point, je m'étais dit que je ferais un petit question-réponse là en fin de vidéo, mais la vidéo fait déjà presque 2 heures. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt sous mes 3 vidéos là qui vont concerner le matériel, que ce soit les crayons aquarellables, les crayons à sec, ou les accessoires qui vont avec. Mettez-moi vos questions en commentaire et je ferai une vidéo dédiée aux questions-réponses, du coup à vos questions. Allez, très bien. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et si vous avez aimé la vidéo, pensez à mon pouce bleu. Si toutes les vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, à bientôt.